et le reflux du donner et du recevoir, il y avait la disposition, l'acte de générosité que constituait le fait de se mettre en fait en mode réceptivité face à autrui. La flemme de t'écouter et de te comprendre aura toujours la flemme de t'écouter et de te comprendre. Ça, c'est lié à la volonté humaine, d'une quelconque façon. Et en effet, peut-être que si un mot recouvre une dizaine de sens différents, ben, il est possible de comprendre et de déterminer lequel il s'agit si on y met suffisamment d'efforts et si on est suffisamment dans un mode d'ouverture d'esprit pour comprendre son interlocuteur. C'est tout à fait possible. Je pense juste que cela complexifie l'échange et le rend peut-être possiblement plus long. Et cela demande donc plus d'énergie que si ce n'était pas le cas au préalable. Donc après, qu'est-ce qui est le milieu d'une certaine façon? La subtilité et la richesse de la langue française ou l'efficience des échanges entre les gens? Et j'indiquerai autre chose, c'est je pense que de base, le fait d'associer de plus en plus de sens à un même mot, ça simplifie énormément la pensée et on y vient vers, d'une certaine façon, la novlangue. Voilà. Le ressort tragique, je dirais, de notre époque, la novlangue. Lorsque tu associes plusieurs sens à un même mot, il est difficile de construire une pensée complexe et de faire en sorte que les gens s'éveillent. Or, ça reste, je le pense, la finalité de l'humanité, s'éveiller et tendre vers une notion de progrès et d'élévation de la conscience. Je le dis. Et du coup, bah, je viens de finir mon raisonnement et je t'en prie, Sylvie, vas-y, interviens, je te laisse, je t'écoute, je me remets en mode réceptivité, je te suis tout disposé, je suis là. Eh bien, je te remercie de te disposer ainsi à moi et de faire preuve d'autant de ponctualité et ainsi de me donner la parole. Je souhaiterais donc revenir sur certains points. Cela fait maintenant presque 1 heure que nous discutons. Je ne sais pas en fait, mais ça doit être dans le cas, dans les environs. Et je me dois maintenant d'intervenir pour reprendre un petit peu les mots que nous avons utilisés. J'ai entendu le mot méthode revenir plusieurs fois dans le discours autant d'Acérande que de Nair. Le mot méthode est intéressant car il retranscrit ainsi en langue des oiseaux la meth et l'ode, la méthamphétamine et une ode à la méthamphétamine. On peut donc dire que le mot méthode permet à la drogue d'arriver plus facilement et surtout aux opiacés d'impacter plus facilement notre cerveau. Or, nous parlions de méthode concernant le logos, une méthode orale. Donc, une méthode orale, ça implique le fait que par les mots, cela génère un impact digne des opiacés, en tout cas similaire à ceux des opiacés. Nous pourrions donc ainsi générer des opiacés dans le cerveau des gens uniquement par les mots. Si telle théorie s'avère être vraie, la puissance des mots est considérable. Pourquoi dis-je ça? Je dis ça parce que à la fin de ton discours Acérande, tu as parlé des mots et je me suis dit que pourquoi pas utiliser la télépathie? Et oui, pourquoi pas entraîner un langage qui n'utiliserait pas les mots, justement, puisque nous avons maintes fois démontré ce soir que les mots ont et sont pleines de failles, en fait. Ce sont des mots, les mots sont fissurés sur et fils. Donc Salutations, bande de gens. tu te mets sur ton fils, ce qui te donne un mot fissuré. Et No. c'est très problématique parce que faire un enfant pour ainsi s'asseoir dessus et l'étouffer de la proéminence et de la pondération, ou plutôt de la, de la proéminence de nos fesses d'adultes, c'est très dangereux. Donc, pour en revenir ainsi à ta conclusion est très intéressante. L'humanité qui évolue, mais pourquoi utiliser les mots si bientôt la télépathie sera disponible? T'es C'est en l'éveil. train d'insulter quelqu'un pour utiliser autant de mots compliqués? Je vous prierai de ne pas perturber mon discours, Zamalus. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as fait ta première vidéo sur YouTube, pour ainsi permettre à ton logos d'être entendu par des petits caniches en manque de vidéo, que tu peux te permettre ainsi d'interrompre un discours aussi intéressant
et profond que celui de Ner, puis C'est quoi d'Acérante, ta nouvelle vidéo, Zamani? puis non. Non, cette question ne doit pas être répondue. Et ma conclusion est la suivante. Erasmus. Nous t'écoutons, nous te sommes tout oui. Nous ne nous laissons pas perturber par ces quelques badauds, je dirais. Tout simplement, ce sont des badauds. Je ne me laisserai pas perturber par ces derniers. Je t'écoute. Ner. J'ai eu écouté un petit peu tout ce qui m'était dit et cela n'a pas comment dire, cela a un petit peu comment dire, agité en moi et quelques réminiscences qui étaient là et qui vont et viennent dans l'esprit, hein, qui sont là et que je chope à la volo, à la volée. À la volée. Putain, les gars. Et pour y revenir, je pensais au mot, à la liberté d'expression. Voilà, la liberté d'expression. Voilà, on a cité un petit peu le langage des oiseaux. On a cité un petit peu, bon voilà, certaines, comment dire, certains outils que nous avons dans la communication et dans notre volonté de donner et en même temps de recevoir. Il y a, je pense, dans le sous-texte que nous permet d'avoir notre langue, et en même temps, on pourrait parler de langue autant pour ce qui est des mots, mais pour ce qui est aussi du langage corporel, de ce qui est des nuances de ton que nous pouvons appliquer dans notre langage. Tout cela est codifié. Tout cela a un sens qui n'est pas universel, bien malheureusement. Et comme nous le savons, nous vivons dans des pays qui ont de gros flux migratoires. Et bon, sans pour autant aller loin, on peut s'imaginer du nord au sud d'un pays, on peut même exporter ça à d'autres pays où les personnes du voisinage n'ont pas forcément les mêmes méthodes parce qu'elles sont, ou les mêmes codes, parce qu'elles sont issues de deux cultures différentes. Et on peut entendre par culture tout ce qui a trait à la famille, culture au sens réduit et non au sens général, qui s'appliquerait peut-être à un État ou une nation. Et je pense que quelque part, nous, notre particularité, et cette particularité qu'on peut développer, et qui finalement semble transcender les cultures, cette technique du don à travers la suggestion et non à travers les mots. Là, on touche un petit peu à la télépathie comme précité. Utiliser le mot dans son sens secondaire et non dans son sens premier, c'est-à-dire, par exemple, on peut revenir au vieux cas, le cas le plus primitif, si je peux dire la chose ainsi. J'impose une parenthèse. Il imite qui? Il parle de quoi? Lorsque nous sommes en contact, je vous demande de cesser. Lorsque l'on commence à entretenir le contact avec la femme, comme nous étions dans la logique du donner et du recevoir, on peut conclure qu'en utilisant un certain langage, nous établissons une sorte de filtre qui limitera les interactions qui ont peu de valeur. Et je pense que là, on touche du doigt ce qui est à la base, toucher les personnes qui ont un intérêt pour le sujet que nous abordons. Et je pense à ce moment-là que l'usage des mots clés, comme on aurait pu dire au lieu de la liberté d'expression, on aurait pu dire la liberté de parler ou la liberté de donner, la liberté, on aurait pu utiliser 1000 autres mots, mais l'expression, lorsque je dis
que je m'exprime, mais elle s'exprime. Et dans s'exprimer, il y a sexe. Ah, Et je pense que il y a quelque chose qui est intéressant à creuser. On a voulu, quelque part, on n'a pas voulu que les gens parlent ou que les gens donnent, on a voulu que les gens fassent du sexe. On peut l'observer autour de nous. Quand tu t'exprimes, tu présentes une pensée qui a visé, voilà, elle a mission, elle a vocation à pénétrer l'être d'une certaine façon. T'exprimer, c'est présenter une pensée qui a vocation à pénétrer ton interlocuteur. Surtout engendrer. pénétrer. Je me permets également, si vous me le permettez, je ne sais pas trop, peut-être que vous souhaitez intervenir, mais j'ai déjà noté plusieurs points, tant de Sylphirus que de Ner, sur lesquels j'aimerais éventuellement rebondir. non. On te l'accorde. Hein. Allez. Alors, pour reprendre la base de la conversation, comme j'ai indiqué, il y a plusieurs points sur lesquels je souhaite rebondir. Le tout premier, c'est la notion de méthode que Sylphie a indiqué. Je trouve ça très intéressant que la méthode, telle que Ner et moi l'avions exprimée, avait vocation à faire en sorte de fluidifier notre échange à Ner et moi-même, de manière à faciliter la compréhension. Or, je pense que prendre de la méthode de base peut permettre de davantage être ouvert à ce type d'échange et d'être dans de meilleures dispositions psychologiques, je dirais, pour comprendre notre discussion. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant, l'ode à la méthode pour nous comprendre. Voilà, je trouve ça intéressant. Le second point sur lequel je voudrais rebondir, ça concerne la vision de Sylphie du mot en tant que tel. Je m'explique. Un monde où je m'exprime par télépathie. Mais même si je m'exprime par télépathie, ça reste de la transmission, je dirais, d'informations. Du coup, je me demande, qu'est-ce qu'un mot, si ce n'est de base une information? Si je m'exprime par télépathie sans utiliser de mots, je m'exprime par télépathie. Donc, la vision du mot me paraît être ici plutôt limitée. On a parlé de langage non verbal, mais même lorsque l'on parle langage des signes, un signe est un mot. Au niveau de son articulation première, un signe est un mot. Du coup, j'ai du mal, en fait, à me projeter l'échange n'étant constitué d'aucun mot. Cela ne me paraît tout simplement pas être à moins, et là on peut retourner vers certaines séries, je peux recommander éventuellement Sense8. Les gens en fait peuvent communiquer en ayant une forme d'empathie extrêmement accrue, en fait, ce qui leur permet de ressentir et de penser ce que pense l'entourage d'une certaine façon. Je me dis que ce serait le seul moyen de communiquer sans utiliser de mots, de ressentir ce que ressentent les gens autour de nous. Je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose à creuser autour de ça. Ensuite, Ner a notamment parlé du sujet, de l'expression première du sujet, et notamment du fait que ce sujet, que cette expression première avait vocation à n'être transmise que vis-à-vis d'un auditoire spécifique, à savoir les bonnes personnes. Mais du coup, encore une fois, si on se réfère à cette approche, le langage, de par sa constitution, en mots, a vocation à créer des quiproquos et une forme, je dirais, de lutte perpétuelle pour la compréhension entre les gens. Et se pose également la question de à quel moment est-ce que l'on crée ou à quel moment est-ce que l'on nomme le bon entourage, le bon interlocuteur? Comment savoir, je dirais, si on peut trouver bonne oreille à son discours? Cela me paraît très Vous compliqué êtes des putains de génies. d'avoir une forme je dirais, de discours que l'on présente à autrui et de s'assurer que la personne, à la base, nous comprenne. Donc, il y a besoin d'abord d'exprimer quelque chose pour se rendre compte que la personne était la bonne à qui il fallait s'exprimer. C'est impossible de jauger est-ce que cette personne fait partie du bon auditoire ou pas avant d'avoir jaugé la réceptivité de notre message par cette dernière. Impossible.
ton raisonnement. Eh bien, je souhaite apporter et surtout, en fait, expliquer cette intervention extrêmement intéressante de Francophone des Bois, qui ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est vraiment péremptoire. Parce que Francophone des Bois a dit, je cite, c'est des putains de génies. Or, Alors en oui, disant moi, ça, je veux bien prendre la parole. Si non, alors non, Et on qui ne dit par putain, coupe- tu vas peut-être on ne dire coupe pas une l'introduction démonstration. quelque part de la prostitution, n'est-ce pas? Merci N'est-ce pas beaucoup de ton intervention, Ouais, Zamalus. un manque de respect extrême envers le discours de Sylphirus. Oui, je me sens tout à fait, Bien vouloir Et le se mien, n'est-il calmer. pas, bien sûr. je me sens ainsi lésé et suis prêt à sortir la corde Putain. et le tabouret. Mais avant Sauriez-vous cela, déjà nous donner la définition de suffré? Bon, je me car dois néanmoins, phrase courte, d'exprimer. mon esprit est quand même plus lisible. Exprimer Ça le va, mes fait que paroles. tu trouvais intéressant son intervention et au fait que nous soyons des génies. Tu partais de là. Exactement. Je t'écoute. Tiré en longueur tel un élastique roulé. Alors, quand nous aurons terminé d'entendre Zamalius barboter des choses dans sa moustache, nous pourrons maintenant moustache qui n'est-il commencer pas à discuter du fait que nous sommes éventuellement des putains de génies. Et alors, là, nous sommes face à la plus grande beauté et à la plus grande force du langage et notamment de la langue française. Barbotage, n'est-ce pas? La langue anglaise a bien entendu son homonyme à ce que je vais vous dire maintenant. La langue française contient le mot putain. La langue anglaise contient le mot fucking. Ces mots-là sont formidables car ils sont des mots non pas polysémiques, mais infinisémiques. Une forme, ou alors éternellement sémique. C'est-à-dire que plus on utilise ce mot, plus il gagne en sens. Or, c'est quelque chose de formidable. Le fait est que ce mot-là est le seul et unique mot de la langue française, tout comme fucking est son homonyme anglais, qui est utilisé par toutes les strates sociales et même de sensibilité. Tout le monde, absolument tout le monde, comprend le mot putain et est réceptif à ce mot. Ce mot est quelque chose, c'est vraiment la quintessence, je dis bien le cinquième élément de ce qui est puissant dans le verbe et notamment le fait que un mot puisse avoir plusieurs sens et ainsi nous pouvons, comme nous disions au début de ce dialogue, exprimer plusieurs choses par le même mot. Dialogue ou monologue à tour de Question, je rôle. te prie. Lorsque tu exprimes le mot putain, en réalité, est-ce que ce n'est pas l'association du mot putain avec autre chose qui permet d'établir un sens? Le mot putain en tant que tel a-t-il un sens qui soit réellement perceptible du plus grand nombre sans l'association du terme auquel il est associé? Il ne me semble pas. Je pense sincèrement que c'est l'association de putain avec autre chose qui crée, on va dire, un sens global qui, lui, est perceptible. Parce qu'on a appris à reconnaître des schémas verbaux et à les identifier et donc à leur donner un sens. Je me dois de Et étant donné répondre. que c'est- Je m'excuse de couper ton argumentaire, car je me dois d'apporter un argument en défaveur de ce que tu me dis. En réalité, Mais je t'en prie, nous, j'aime la contradiction, je t'en prie. Go. alors, soit, nous devons, comme souvent, nous pouvons nous le permettre en tant qu'humains, pouvant créer des expériences de pensée dans notre cerveau, nous devons imaginer la situation de trois racailles de banlieue dans une rue en train de brûler une voiture. Et en même temps, en plus, je crée un parallèle avec le discours de Nair, notamment concernant les flux humains en terre française. Et alors, du coup, reprenons notre expérience de pensée. Ces trois dites racailles, donc de la racine ra et caille, donc ils ressemblent à des œufs de caille parce qu'ils ont des têtes en forme d'œuf, mais ce sont des rats au fond, ce sont des hommes rats, donc ils n'ont pas d'âme. Donc les racailles, lorsque les trois racailles sont réunies, Les gars.
autour d'une voiture pour ainsi la brûler, eh bien, il se passe un phénomène formidable et nous arrivons donc à l'extrême négatif de la possibilité de l'évolution d'un être humain, 3 racailles donc, et il se trouve que ces 3 racailles sont capables de communiquer en disant uniquement, je cite, « Oh putain, oh putain !» Et alors, c'est là que et alors là, c'est vraiment formidable, car ils semblent, en tout cas, bien se comprendre et vraiment se parler très profondément en disant, je cite, oh putain, oh putain. Des fois, il est vrai que le mot est accompagné d'autres mots pour agrémenter le sens. Or, dans ce cas-ci, le sens est déjà présent dans le mot oh putain. Ce à quoi j'opposerais comme contre-argument de ton contre-argument, qu'il y a le fait de se comprendre et l'illusion de se comprendre. Je m'explique. Assez souvent, je constate que les conversations que les gens ont sont, somme toute, limitées et superficielles. Ils ne rentrent pas vraiment en profondeur des choses, ce qui fait que les gens, en réalité, n'ont que l'illusion que leur pensée a été parfaitement comprise. Or, leur pensée n'est jamais très développée. Donc, difficulté de la comprendre dans son essence, je dirais. Pour revenir à ton exemple avec les 3 racailles, lorsque tu dis « oh putain », par exemple, pardonnez-moi pour l'accent, je n'ai pas vécu à Marseille et je ne suis, voilà, un petit peu étranger, je dirais, à toutes ces formes de communication, somme toute primitives. Donc, je dirais, lorsque tu exprimes le « oh putain », s'agit-il du fait que tu trouves ça fabuleux ou simplement beau ou simplement joli ou simplement agréable? Tant de variations que tu peux exprimer à travers le « oh putain ». Pourtant, quand tu demandes à la personne, donc au récepteur de l'information, quelle a été l'idée exprimée, bah, il te donnera un terme, un adjectif, sans forcément tomber sur la variation précise. C'est-à-dire que je pense que le «oh putain» ne permet que de donner une forme générale d'indication de la pensée d'autrui, mais sans réellement la préciser. L'illusion de se comprendre, et ils se comprennent que d'un point de vue très superficiel et limité. Et je trouve ça triste, dans le fond, vraiment. Et je ne sais pas si vous souhaitez rebondir sur. Alors, j'ai un contre-argument pour ton contre-argument contre mon contre-argument, qui est le suivant. En fait, ce n'est pas réellement un contre-argument contre mon contre-argument contre ton contre-argument, ou plutôt l'inverse, mais c'est plutôt un contre-argument contre ton contre-argument. Je suis tout oui. On Je va suis t'en dans le parler de reçu cette quoi. Mais Nerv, vous souhaitez peut-être intervenir? Si je peux me permettre, c'est vrai que bon, et c'est cela que j'apprécie dans nos échanges, hein, parce qu'ils sont riches et nous permettent justement de réviser, de mettre à jour, de instituer de nouvelles bases. Pour revenir sur le cas précité de la MET et de l'ODE, bon, c'est vrai que la méthode, finalement, il faudrait peut-être s'en méfier. La méthode, en effet, est devenue l'outil par lequel nous structurons un espace dans lequel nous pouvons nous comprendre. Cela dit, en effet, on peut s'interroger sur le fait d'avoir été compris, d'où l'intérêt justement d'un certain dopage de la compréhension. Cela dit, bon, j'ai pris le soin d'étayer mon argumentaire avec quelques supports visuels que j'ai disposés dans le chat. Excusez-moi, j'ai malencontreusement ôté mon doigt du push-to-talk. On peut ici observer des personnes qui ont consommé justement ce produit permettant de doper les capacités, peut-être les capacités à
à comprendre ou à justement s'extraire de la compréhension. On ne sait pas quel était l'objectif des utilisateurs de ces substances. Cela dit, on peut observer qu'elles ont comme été, on dirait des accidentés de la route, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont. Des personnes qui sont sûrement passées par bien des tribulations. On peut se demander si la méthode alors est si bénéfique que cela. Est-ce qu'elle n'est pas finalement un moyen est-ce qu'elle n'est pas, comment dire, quelque chose à utiliser de manière festive, hein, comme on pourrait le faire avec les ballons, tels que le font les looners, très, très répandus dans certaines zones de l'Angleterre. Ou alors peut-être est-ce le cannabis que consomment les jeunes en soirée ou à la sortie des écoles? Est-ce Claire. qu'il est finalement... Oui. Alors, je pense que là, on retombe dans un travers que l'on avait abordé il y a de cela maintenant quelques heures, je pense. La méthode doit avant tout être individuelle et personnalisée en fonction des individus. Donc, peut-être ici, comme tu l'indiquais, les individus n'ont pas fait le bon dosage, n'ont pas appliqué la bonne méthode. D'une certaine façon, comme tu disais, peut-être ces derniers auraient dû tendre vers d'autres substances, notamment le cannabis que tu viens d'énumérer. Peut-être qu'en réalité, la méthode, ils pensaient ici prendre une substance qui permettait de doper leur niveau de compréhension, et ce qui fait d'ailleurs qu'ils semblent plus, on va dire, accidentés. Ils sont plus accidentés. Pourquoi? Justement parce qu'ils ont des facultés mentales qui ont été usées avec le temps. Parce qu'ayant accédé, on va dire, à un niveau de conscience et de réflexion que je qualifierais de supérieur, ces derniers, malheureusement, ont un corps qui n'a pas suivi le rythme. D'où cette dégénérescence, on va dire, peut-être un petit peu accélérée. Si ça se trouve, ces derniers, en effet, ont eu une capacité de réflexion extrêmement profonde. C'est juste que le corps ne suit pas. D'où l'intérêt d'avoir une méthode personnalisée et individuelle, même personnelle. Personnelle dans personne. Il y a son méthode, son outil, sa méthodologie de travail et de progrès. Tout à fait. Et D'accord. on peut s'interroger aussi sur la discipline, parce que la discussion, cela me fait penser légèrement à la musculation. La communication est une discipline, donc discipline qui fait référence au fait de se mettre en quelque sorte sous comment dire, se faire disciple de quelque chose, se discipliner dans le langage ou dans la communication, c'est le moyen, comment dire, de se muscler, un peu comme l'haltérophile ou peut-être le bodybuilder qui va travailler sur le muscle, mais il lui faut peut-être adapter, avoir un régime adapté qui a été préalablement préconisé par un diététicien, ou bien alors un rythme d'entraînement qui n'enclenche pas une dégradation, hein, faute d'avoir usé d'un trop grand effort qui leur a été préjudiciable, hein, qui aura peut-être même ruiné tous leurs efforts. C'est vrai que à force de forcer, ma force c'était fort, pour citer le grand Johnny, eh ben, il en a oublié de vivre. Donc on pourrait peut-être oublier ou perdre de vue l'objectif de départ en, en dépassant, en dépassant la dose. En dépassant la dose, c'est le cas de lui dire. Je souhaiterais du coup ainsi rebondir, car peut-être avons-nous nous aussi dépassé la dose. En fait, la question que je souhaiterais, avant de rebondir sur la très intéressante, le découpage du mot personnage que nous a ainsi proposé Acérande, je souhaite revenir dessus. Mais avant cela,
nous pourrions éventuellement commencer à penser à notre futur, et aussi au futur des haltérophiles, car nous sommes actuellement dans une impasse, un jeu de logos où le verbe nous enferme d'une certaine manière dans un discours. Et nous comprenons bien évidemment, mais est-ce le sens des mots de par la facture des lettres les unes après les autres qui forment ainsi le mot, ou est-ce la sonorité que nous employons pendant que nous parlons du mot qui ainsi envoie un message? Oui, car si je dis oh putain, ou alors on sent bien que même si le mot est le même, le message qui est transmis n'est pas le même. Mais avant donc je m'égare pour enfin, pas vraiment puisque je rebondis, mais on peut se poser la question du fait suivant. Ces personnes qui ainsi semblent terriblement accidentées de la route et qui, d'après la théorie d'Asserand qui semble et de Nair, qui semble en fait tout à fait exacte du fait que le corps n'ait pas suivi la dose de méthode, on peut se demander si, de 1, sommes-nous dans la dose de méthode en proposant ce soir cette méthodologie au langage? Donc, est-ce que nous allons terminer comme eux ou est-ce que nous allons terminer dans de bonnes conditions physiques? Et 2, est-ce que les haltérophiles qui entraînent leur corps mais non pas leur dose de méthode, comment vont-ils terminer? Vont-ils terminer dans un autre extrême où ils vont être trop jeunes, où leur corps va peut-être rajeunir, mais leur cerveau, par inversement proportionnel, se disloquer et fondre ainsi dans la boîte crânienne? Ou alors, que va-t-il se passer? Alors, je souhaiterais maintenant terminer sur mon discours par le mot personnage, qui c'est vrai est très intéressant, car c'est une en tout cas c'est une, on peut dire que un personnage c'est une personne qui perd son âge. Elle a perdu son âge et perdre son âge en prenant trop de méthodes. Je trouve que les images que nous a présentées ainsi Nair de ces pauvres personnes nous montrent que effectivement trop de méthodes nous fait perdre notre âge. Alors, je vous laisse maintenant répondre et me dire ce que vous en pensez du futur de notre discussion et du futur des haltérophiles. Je souhaiterais, dans un premier temps, rebondir sur la notion de personnage. En effet, je constate que quand je m'exprime, on va dire, avec mes contemporains, et que j'applique une forme de méthode à nos échanges, de manière à les comprendre, ces derniers me font une remarque qui revient assez systématiquement, je dirais, qui est celle que, en réalité, je ne fais plus mes 20 ans, mais j'en fais 30 lorsque je m'exprime, selon eux. Ou en tout cas, j'adopterai, on va dire, un comportement de personnes beaucoup plus âgées que le mien. Et du coup, je trouve cette notion intéressante. Est-ce que la méthode, d'une certaine façon, même si elle n'engendre pas des dégradations physiques, engendre une forme de vieillissement, je dirais, mental? Et ceci est-il bénéfique ou non d'un point de vue individuel? C'est une notion que j'aimerais Sache travailler. qu'il en est Oui. exactement de même pour moi. Vas-y, continue. Je te prie. Sans souci. Pour revenir aux haltérophiles, qui, en fait, il y a une séparation que tu as mise, peut-être de manière involontaire, mais ou en tout cas que tu laisses sous-entendre, et du coup, je me permets de l'indiquer. Certains haltérophiles prennent également pleinement, je dirais, conscience de l'importance d'avoir un bon mental, un corps, enfin, je veux dire, euh, un esprit sain dans un corps sain, comme dirait l'autre. Et du coup, je pense qu'en effet, ceux qui cultivent leur corps sans réellement cultiver leur pensée, Méthode, donc. malheureusement, exactement sans cultiver leur méthode, vont tendre vers une forme de dégénérescence, tout simplement, parce que le corps est l'instrument servant à véhiculer la pensée personnelle de l'individu. Je le pense.
Ensuite, vis-à-vis de notre propre discours et échange. Comme je l'avais indiqué, pourquoi la méthode? Parce qu'à la base, je ne comprenais pas le nerf. Là, actuellement, on va dire, plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'être réceptif à ce qu'il me dit et à comprendre le sens de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'avant, je n'étais pas habitué, je dirais, à cette manière de parler, de communiquer. Tandis que là, je commence progressivement à ressentir une forme d'habitude. Et j'aimerais bien que cette habitude ne déborde pas vers l'addiction à la Mec, c'est un méthode. génie, wesh. Très éviter de tomber, donc comme je le disais, vers cette addiction. Comment faire du coup pour envisager le meilleur futur? Bah, je pense que tel que l'on communique actuellement, c'est suffisamment fertile, je dirais, comme terrain pour apporter des réflexions suffisamment intelligibles et intéressantes à creuser sans tomber dans, je dirais, une vulgaire masturbation intellectuelle ou un éventuel exercice oratoire dont le seul intérêt n'aurait pour but que notre simple plaisir. Là, notre méthode nous permet de cultiver des échanges et des réflexions que l'on n'aurait pas eu autrement. Et tant que l'on ne met pas une dose de méthode supplémentaire, je dirais, cela reste totalement, je le pense, abordable. En revanche, je ne puis que vous conseiller de cultiver votre corps également, de manière à ce que celui-ci puisse, encore une fois, être l'outil de l'acheminement de votre pensée. Faites de l'exercice, faites du sport, prenez soin de vous, de manière à ce que l'on puisse poursuivre ces échanges sans que ceci n'affecte votre corps ou vos capacités intellectuelles que je me permets de donner. Et peut-être que si on se met à une pratique intensive du sport, nous serions capables par la suite de présenter des pensées encore plus complexes, je dirais, et argumentées. L'exercice serait intéressant à faire. En tout cas, si je puis me permettre, encore une fois, un terme très intéressant que tu as employé, qui est le terme suivant, masturbation intellectuelle. Penchons-nous maintenant sur l'acte de masturbation. L'acte de masturbation consiste à l'aide de ses pédipalpes humains, donc ses mains, faire un mouvement répété de haut en bas autour d'un membre s'appelant souvent pénis ou un peu moins souvent vagin, le but étant de provoquer un moment d'intensité maximale qui va découler vers ce qu'on appelle communément l'orgasme. Alors, l'orgasme est très intéressant, car l'orgasme provoque justement une certaine forme d'ode, mais pas une méthode. C'est là que c'est intéressant, car l'orgasme provoque une très grande génération de alors, veuillez m'aider s'il vous plaît pour la molécule qui calme les gens. Endorphine. Endorphine, merci beaucoup. L'orgasme donc de la masturbation provoque une grande dose d'endorphine. Or, Il y a attention, là c'est là que ça devient intéressant. C'est que l'endorphine est tout à fait l'opposé de la méthamphétamine. Et oui, car la méthamphétamine tend à justement mettre le cerveau dans un état actif de compréhension du monde qui lui permettra justement ainsi de pouvoir mieux comprendre la méthode des gens et ainsi le dialogue, le communiquer, le logos, le parler, le verbe, la puissance vocale de chaque personne. Or, si nous nous générons, si nous nous masturbons intellectuellement, nous provoquons continuellement, à chaque petite victoire dans notre dialogue, un pic d'endorphine. Ce pic d'endorphine, par l'intermédiaire de l'orgasme, va justement endormir la mette et ainsi empêcher l'ode à la mette. La méthode sera donc corrompue et détruite par l'acte de masturbation intellectuelle. Pour reprendre les propos d'un youtubeur que j'affectionne grandement, prenez soin de votre bite, vous préserverez votre esprit. Intéressant. Et ici, on parlerait d'un plaisir purement intellectuel qui aurait des répercussions positives sur le corps. Je trouve ça beau.
Merci Sylvie pour cette intervention. J'aimerais éventuellement entendre Ner, cela fait quelques minutes, je dirais, que je n'ai pas entendu, et j'avoue que le son de sa voix me manque peut-être un peu. Je suis Terriblement. désolé, Sylvie, tes interventions sont toutes fabuleuses, je tiens à te le dire. Mais voilà, Ner, es-tu encore parmi nous? Oui, je suis encore parmi vous et d'ailleurs, j'apprécie grandement ce qui est en train de se passer, hein, comme je vous l'ai déjà dit, mais une fois n'est pas, on n'a jamais trop exprimé les joies que nous avons à trouver interlocuteurs avec qui La foi n'est pas coutume. partager. Oui, 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 oui. Et je pense aussi par le moyen d'une discussion ainsi où nous allons en profondeur, notamment bon, bah, dans tout ce qui est le parler dans la matière et aussi dans l'immatériel, dans les conceptions, dans l'effet que cela a sur, quelque part, dans notre, comment dire, dans notre corps. Ce passage de l'esprit au corps, cet effet somatique que nous avons à travers le langage, lorsque nous ne pouvons plus exprimer ou lorsque nous n'avons pas les manières de l'exprimer pour revenir à la méthode, les bénéfices de la méthode, on les a vus, et je pense pour revenir sur on pourrait dire la masturbation intellectuelle, hein, pour en revenir, je pense que c'était un sujet qui c'était une piste que Sulfurus nous proposait et qui est fort intéressante par rapport au fait de ruiner l'effort ou plutôt ruiner l'acquis pour une volonté qui serait peut-être moins noble. On pourrait alors se demander si les mobiles nous poussent alors à déclencher ou enclencher un échange ou un don. Quand vous êtes encore Les là-dedans, là? mobiles seraient-ils Il a rigolé en plus. en effet, Je viens de me faire ban dans notre Discord, du coup, je suis de retour. Ah, ouais. Bienvenue à toi, tu peux t'installer et assister à cette Nous écouter. conférence. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les intérêts de tous sont multiples, mais semblent se réunir dans des intérêts qui semblent être les mêmes. Là où on pourrait s'interroger, c'est par rapport à l'existence. On a dit beaucoup plus tôt dans la conversation que l'on ne pouvait pas s'extraire de la masse. On était inévitablement influencé et influenceur dans ce mouvement. Et cela me mène à me demander si la manière dont les personnes souhaitent évoluer, on a également parlé de la volonté d'acquérir, c'est-à-dire la volonté de recevoir autant que de donner, c'est-à-dire faire la démarche, l'effort, enclencher une dynamique pour pouvoir être dans ce cycle, dans cette énergie, si je puis dire, sans vouloir trop être new ageeux, hein, comme certains pourraient se laisser à l'interpréter. Mais ce mouvement qui ressemble vaguement à celui d'électrons qui s'entrechoquent, mais qui ont cette folie en quelque sorte d'aller sur le front. C'est plus fort qu'eux. C'est une dynamique intérieure. Donc, ce qui est intérieur, donc ce qui est de l'ordre du mobile, le mobile pour nous en tant que personne qui entamons une démarche de dialogue, une démarche d'échange, c'est aussi peut-être le fait de vouloir être dans cette dynamique de don et non dans une dynamique qui pourrait être une dynamique de touche pipi, on pourrait le dire, où je souhaite simplement comment dire, m'accaparer le plaisir de l'auditeur, en faire le mien, lui voler en quelque sorte, sans réellement donner.
en usant justement de méthodes un peu comme on pourrait user de GHB en soirée. Et je pense là qu'il y a justement un travail qui est à faire dans la logique, hein, comme je dirais, dans la pondération de nos habitudes. Ça pourrait être notamment parce que on sait bien que l'ivresse décuple euh, les saveurs, hein. Donc, on s'imagine que fournir un peu de méthode à nos propos peut nous permettre d'accéder à un niveau de don supérieur sans pour autant ruiner, hein, ruiner le travail en coupant la possibilité de consulter ou de donner ce don qui peut être un plaisir autant pour la personne euh, qui effectue le don que pour la personne recevant ce don dont on se demande quel était son intérêt, et ceci se cache parfois dans les détails, et ceux qui cherchent trouveront les détails, ces détails même qui déterminent l'intention, un peu comme lorsqu'on observe l'œuvre d'un peintre, on observe dans les détails l'intention du Orateur. de l'orateur. Il y a un mot, C'est il y extrêmement a un mot que intéressant. tu as. Je souhaiterais rebondir sur ce cas d'Iner, et je m'excuse à Sérande, je vais très vite te laisser la parole, mais il est vrai, et cela est très puissant, et d'ailleurs, c'est une preuve de ta bienveillance et de ton aimabilité envers ton public, qui, par l'intermédiaire d'Internet, va pouvoir être retransmis, retranscrit. Mais la grande force, et en fait je souhaiterais revenir sur un point de ton discours, c'est que tu as soulevé un mystère. Pas n'importe quel mystère. Mystère, c'est mystère. La miss comme une madame et la terre. Donc Madame la Terre, Gaïa donc, a fait se manifester une nouvelle problématique pendant ton discours qui m'a semblé très intéressante. Comme vous le savez, j'aime et je suis très souvent de ces oui, je suis déter, et je suis déterminé en effet. Une problématique. Clic clac clic clac. Voilà, ma bouche a été réparée. Je suis de ces personnes qui aiment trouver les puzzles et les résoudre, ainsi qui aiment trouver les mystères et les résoudre. Le mystère que tu as soulevé, Ner, lors de ton discours est le suivant. Tu as dit à un moment le mot s'extraire. Or, je n'ai pas encore bu, d'ailleurs, tu as dit aussi faire pipi ou je ne sais quoi. C'était très fort car je n'ai pas du tout compris le mot que tu as employé. Pourtant, j'ai compris le sens de la phrase. Et ça, c'est formidable. Mais pour revenir au mot s'extraire, s'extraire, c'est contient sexe et traire. Donc ça veut dire que s'extraire, je ne sais pas si il est en fait une tentative d'une personne de par instinct animal, instinct égotique, de faire l'amour avec quelqu'un, décide au lieu de continuer l'acte et de perpétuer l'acte dans un éternel présent, et donc d'être en communication directe avec l'être avec qui elle s'extrait, cette personne décide de traire la personne au lieu de rester sur le sexe. Ce qui fait qu'elle se dissout, elle s'extrait pour le coup du présent pour enfin pour arriver dans une appréhension du futur ou une rumination du passé. La personne donc qui s'extrait est une personne qui a décidé de traire l'énergie de ses compatriotes pour vivre ainsi d'une autre manière, une manière plus vampirique, plus parasitique.
Ainsi, le fait de s'extraire est certainement quelque chose de très mauvais pour l'être humain. Je ne sais pas, je cherche à broder autour du mot s'extraire, car je pense qu'il y a un mystère derrière. Vous là, Et je pense les en effet studios. aussi, également. Si je puis me permettre, il y a sur lesquels que vous avez énumérés et que je pense très intéressant éventuellement de s'attarder ne serait-ce que 30 secondes. Par exemple, Ner a parlé du mobile. C'est Ah ah, intéressant vis-à-vis de l'application de la méthode parce que n'est-ce pas que l'on emploie, que l'on inquiète d'une quelconque façon les autres et qu'on les amène à se faire de la bile, tout simplement, à se faire de mauvais sang. Je trouve ça intéressant, le mobile, parce que le mobile, d'une certaine façon, c'est l'usage du mot pour créer un genre de chaos, d'anarchie, un genre de conflit humain. Le mot est à l'origine du conflit mais et quel est le également de la mobile? création. Mais quel est justement le mobile d'une personne qui utilise le mot bile? Je pense que c'est soit un génie qui a parfaitement réfléchi à l'usage, soit quelqu'un qui a trouvé le mot joli et qui l'a illustré de manière un petit peu hasardeuse, je dirais. Tandis que toi, Sylvie, tu as utilisé le mot déterminé. Tu as utilisé le mot déterminé suite à la comparaison, ou plutôt à l'énonciation de Madame Gaïa. Et je trouve ça très intéressant, parce que du coup, la détermination, c'est aller contre la Terre. Donc, est-ce que le fait d'être déterminé, ce ne serait pas d'une quelconque façon être contre nature? Or, la meth n'est pas un produit naturel, c'est quelque chose fait, on va dire, de manière un petit peu chimiste, fait en laboratoire, etc. Est-ce que la meth ne te permettrait pas, d'une quelconque façon, de renforcer ta détermination et donc d'aller contre nature? Enfin, concernant s'extraire, oui, la pratique du sexe est une pratique qui, normalement, se fait, on va dire, à deux au minimum, à davantage pour les plus rigolos, je dirais. En tout cas, c'est une pratique que je trouve rigolote. Bref. Or, la personne qui s'extrait n'est plus dans l'échange, de profiter exclusivement. Elle a atteint l'orgasme, elle se retire, elle se moque de l'État, des personnes avec lesquelles elle a pu échanger. C'est ainsi que je vois la personne ou s'extrayant comme une forme de passager clandestin, une notion un petit peu vue en économie, celle qui profite du monde aux dépens de la société. Et j'en viens à me poser la question suivante. Est-ce que profiter de la société sans rien ne lui apporter ne serait pas, on va dire, l'instinct animal premier, dans le sens où gagner, je ne sais pas, en ressources, perdre, me paraît être la voie de la facilité, d'une certaine façon. Donc, être ce vers quoi les gens auraient tendance à tendre. Donc, la chose naturelle, la chose contre la détermination, d'une certaine façon. Parallèle, donc, entre la détermination ou plutôt l'opposition entre la détermination et le fait de s'extraire, assez intéressant à faire. En En effet. effet. Ner, veux-tu Et, répondre? et je pense que là, on touche du doigt quelque chose d'assez, comment dire, courant et un phénomène de société, si je puis dire les choses ainsi. C'est ce qu'on peut observer un petit peu autour de nous. Aujourd'hui, tout est sans engagement. Aujourd'hui, bon, voilà, nous allons pouvoir profiter du forfait illimité avec SMS illimité, avec Internet, bon, avec beaucoup de gigas, pas forcément limité, mais avec un grand nombre d'informations, de services qui sont ajoutés et sans pour autant s'engager. On est alors dans un état un petit peu fantomatique dans lequel nous passons de ci, de là, de service en service, là où nous pouvons acquérir et manger aux assiettes étendues à table pour ceux qui
qui voudraient peut-être expérimenter la chose, ceux qui voudraient avoir quelque chose, ceux qui ont manqué et qui auraient besoin de ce petit coup de pouce, cette petite amorce qui nous permettrait justement de chacun profiter. Quelque part, elle serait, comme on a pu le préciter, la personne qui s'extrait est souvent dans un état de parasite. Elle est là, elle jette sa semence un peu comme ça, de manière désinvolte, sans jamais la distribuer selon une bonne rétribution. Elle est sans doute l'un des cas qui montre bien que le langage, les mots ont une force qu'il ne faut pas nier, une force dont nous avons besoin et qui doit être entretenue, qui doit être conservée et également gardée, que nous devons chacun obtenir, chercher à se nourrir, un peu comme le ferait le bodybuilder précité. Si nous savons que nous avons une ration de poulet à notre disposition, nous essaierons de l'acquérir, chacun à part égale, afin que chacun puisse devenir plus fort. Est-ce que, justement, pour en revenir à ce que Asran nous disait par rapport au fait que, est-ce que finalement ce ne serait pas intrinsèquement un modèle basique, un modèle élémentaire et qui est propre à tous, de vouloir manger à toutes les tables sans jamais avoir à débourser un seul centime. Cette grosse question, je pense que je pourrais y répondre. Je pourrais y répondre notamment sans pour autant passer par le prisme de la racine des mots. Mais quelque part, nous sommes dans un milieu où nous enquérissons d'un mode de pensée, un mode de fonctionnement duquel nous sommes sujets depuis sûrement tout le long de notre vie pour ceux qui ont vécu dans les dernières années. Je doute qu'il y ait parmi nous des êtres qui aient vécu au-delà du siècle ou des siècles des siècles passés, mais bon, je pourrais risquer de m'égarer en allant de ce côté-ci. Je pense qu'il y a dans ces mécaniques actuelles une volonté, et surtout, je pense au-delà de la volonté, un besoin de manger sans vouloir rentrer dans le champ lexical de la calorie, parce que bon, il semble un petit peu utilisé, réutilisé et surtout bien usé, sans vouloir me placer en personne qui détermine ceux qui est en hype et ceux qui ne l'est plus, bien Et sûr. Ner, c'est quoi le champ lexical de la calorie? Le champ lexical de la calorie. Le champ lexical de la calorie, c'est le champ de la femme qui cherche la calorie. Bon, on peut s'imaginer également, bon voilà, admettons, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'acquisition, tout ce qui est de l'ordre des possessions, voilà. On est on peut en parler justement parce que ce sont des notions qui sont frontalières. Oui. Parce qu'il y a en effet dans la connaissance, dans le fait de pouvoir échanger, obtenir, donner, une notion de réputation, une notion d'acquisition d'informations qui peuvent être redonnées. Et également, plus tu peux donner, plus tu vas recevoir. En effet, comme les banquiers, certaines ethnies avaient très bien compris le mécanisme de pouvoir donner et recevoir en rétribution. Voilà.
Donc Alors, voilà, je alors- pense qu'il y a quelque chose de cet ordre à décrypter. Alors, Sylphie, tu réponds ou je réponds? je souhaite juste dire, je vais te laisser répondre, mais je souhaite juste dire quelque chose. Le nombre de points soulevés par nerf est très élevé, phénoménalement élevé, et je ne suis pas sûr que nous ne pourrions tous les reprendre, car nous étions sur le point de terminer avec le grand problème de l'extraction, du fait de s'extraire de l'orgasme afin, du coup, d'une manière déterminée, donc en dehors de la Terre, à du coup sortir justement de notre condition, je dirais presque animale. Ce mystère étant sur le point d'être résolu, nous sommes donc passés à ce qu'a pu nos scandinaires, et notamment le point que j'ai soulevé et qui se trouve en chat textuel, le point suivant: le langage est une force qu'il ne faut pas nier. Je cite Nair, une force qu'il ne faut pas nier. Or, le langage peut être, du coup, si on prend panier dans le sens du réceptacle, en osier, alors le langage deviendrait une force qu'il ne faut pas nier, pas mettre dans un panier. Et dans ce cas-là, non pas le langage contiendrait la force, comme j'ai émis la première hypothèse, mais le langage est une force qu'il ne faudrait surtout pas contenir. Car si le langage est retenu, la possibilité de l'être humain qui utilise ce langage à se développer par la méthode, l'ode à la méthamphétamine, serait limitée. Le langage ne doit donc surtout pas être panier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et je Alors, vous donne la parole. C'est de je l'abnégation, pense ça. sincèrement que la manière dont tu perçois de nerf est intéressante, manière dont tu perçois le propos de nerf. Cependant, je n'en ai pas la même interprétation. Ah. Panier, en anglais, c'est basket, et on peut également appeler le panier la corbeille, là où on met les détritus. Moi, lorsque l'on me parle de la force qu'il ne faut pas nier, j'aurais tendance à dire la force qu'il ne faut pas rejeter, la force qu'il ne faut pas abandonner, je dirais, qu'il ne faut pas laisser aux ordures. Donc, je le perçois de la manière totalement, je dirais, opposée. Le langage est la force qu'il ne faut pas nier, le langage est la force qu'il faut s'approprier, préserver et ne pas jeter. Je suis d'accord également qu'il y a un ensemble de points que Nair a soulevés assez fabuleux sur lesquels je souhaite rebondir. J'ai pris quelques notes, on va dire, et je pense du coup que Nair pourrait, d'ici 20 ou 30 ans, faire partie de ce que l'on appellerait les philosophes modernes, à ce point-là. Et peut-être même dans 50, 60 ans, avoir sa place au panthéon des grands hommes. Je le pense réellement. Parler de l'engagement tout au départ, il y a notamment parlé du service. Or, qu'est-ce que le service si ce n'est le fait de servir les vices de l'homme et ainsi renforcer son individualité en visant uniquement l'individualité, le fait de subvenir à ses besoins un petit peu en mode parasite, comme on le disait juste avant. Et il a également parlé du fait de s'engager, qui pour moi peut avoir plusieurs sens. Le s'engager, il faut savoir qu'à une époque, on parlait du sang, des contrats, etc. directement au sang, avec les fluides corporels. Le sang gagé, ici, on ne le fait pas, on ne met pas le sang. Donc, les contrats n'ont plus de valeur actuellement dans notre société. Et il a parlé également du fait de nous rire de la force un petit peu nourricière de la Terre. Et qu'est-ce que le fait de nourrir en termes de calories, à quoi cela nous permet, si ce n'est le fait de proposer par la suite aux gens suffisamment de force vitale pour pouvoir rire et profiter de la vie. À quoi cela sert-il de nourrir si cela ne permet pas par la suite de profiter de la vie? Je ne le vois pas. Et je pense avoir repris les différents points de langage que Nair a, on va dire, émis, qui personnellement m'ont interpellé, réellement. Souhaiter exclusivement rebondir là-dessus et rebondir encore une fois sur ce que tu indiquais, Sylphie,
avec la manière dont on percevait la force qui était le langage. Pour moi, force Mais qu'il faut je s'approprier. alors, Pour toi, force qu'il faudrait rejeter. mais non, non. Alors non, justement, car nous ne sommes pas en désaccord dans le sens où tu émets l'hypothèse que le langage est la force qu'il ne faut surtout pas mettre à la corbeille, au panier. Et ce que je disais en contradiction de ma propre théorie, en fait, j'ai écrit le langage contiendrait la force en première hypothèse, et j'ai ensuite infirmé cette hypothèse, et au final, au fur et à mesure de mon développement, je suis arrivé à une certaine, presque grâce à la méthode en fait, du coup, au fait que le langage serait une force qu'il ne faut pas nier. Oui, ça on le sait, bien évidemment, puisqu'on l'a dit plein de fois. Mais le fait est que le panier, la négation, il ne faut surtout pas mettre dans un panier. Donc, en réalité, lorsque l'on utilise la méthode à son plein potentiel, grâce à la méthamphétamine, nous pouvons donc nous rendre compte que le langage n'est pas une force qu'il faut mettre dans un panier. Et donc, au final, grâce à la méthode, j'ai su me rendre compte que, en tout cas assez Rand, tu avais raison en premier, je pense, sur le point suivant du langage, force qu'il ne faut pas nier. Kushibois Sensei, en revanche, qui est un nouveau interlocuteur, somme toute très intéressant dans le cadre de notre débat, nous a fait parvenir l'information suivante, que le sentiment était quelque chose à prendre en compte dans l'équation, car le sentiment est le sang qui est un mensonge. Le sang serait un mensonge, nous explique le mot sentiment. Mais le sentiment, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ferait que ce mot sentiment transformerait en fait le sang des gens en mensonge? Comment ce mot peut-il se le permettre? Je vais vous laisser sur ce problème, non pas que je ne veuille dormir, car cette soirée s'annonce très longue, si vous me le permettez, mais je vais déverser ainsi un liquide, une liqueur, à base d'énormément d'acide urétique et de toutes les cochonneries que la bile de mon corps, revenons donc à la bile, a permis du coup à sortir de mon corps, a aidé en tout cas le corps à se nettoyer. Hein. La bile aide le corps à se nettoyer aussi. Et à remplir la boule. Et donc voilà, donc du coup ma vessie est remplie et je m'absente pour la déverser. Merci. Alors, Sylvie, Alors, à ton en fait, retour, me permettras-tu de t'expliquer en quoi je pense que le sentiment ment? Oui, je reviens. Alors bon, c'est vrai, bon, je vais en profiter pour avoir une petite transition de Pacific 3003. Parce que c'est vrai que j'aime le judo. Hein. Voilà, Ça voilà. me paraît très bien. Qui coule sur l'œsophage. Qui hydrate. Le liquide. Ah, qui cool. On n'entend pas beaucoup le John Doe. Hein. Johnny John. Ah non, mais moi, j'arrive pas à débiter comme ça, les gars. Vous avez trop de verbes pour moi. L'excès. Oh, tu demeures Mais dans le l'excès. pire, c'est Ah. que je crois vraiment que ce qu'on dit a un sens. Genre, vraiment, dans le fond, je suis sûr, en creusant, en analysant bien ce qu'on dit, il y a un genre de message. Ah bah, c'est le langage des oiseaux. Hein. Alors, en numérologie, ce que vous dites, c'est codé, c'est de l'alchimie. Ah, En fait, le comment dire, langage des oiseaux, c'est notamment Sylphirus qui l'a initié. Et après, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais peut-être faire pareil. Mais Et est-ce que Twitter est un langage des oiseaux? une question.
tweet, comme dirait un certain artiste américain. Et d'ailleurs, il avait beau parler anglais, je comprenais. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit peu de langage des oiseaux. Je pense que là, on touche, on chemine, on touche la cime, tel l'oiseau. Et oui, parce que qui est mieux placé pour toucher la cime du propos, hein? On se le demande, justement. C'est là, à ce moment précis, L'avion. que Bah, les bûcherons, on touche la cime. oui, mais pour cela, il lui faut Au-dessus de la cime. ôter. Il lui faut ôter son caractère de plante en la transformant en un vulgaire légume, attrapé, chopé et avalé, composté et transformé en fumier. Enfin, si on peut s'imaginer dans ce scénario. C'est un scénario comme un autre. Cela dit, bon, c'est vrai que dans l'absolu, la mandragore n'est pas forcément sujet à ce. T'es vraiment le roi des imposteurs, Narta. à ce- Là, total respect. Parce que t'es troll mais imposteur en plus, c'est que tu finis par y croire, quoi. Alors, Kushiba, comme t'étais pas là au départ, faut savoir que, alors, Ner, moi et Sylphie, ça va faire 2h30 qu'on est comme ça. Ouais, j'ai compris, c'est ce que m'a dit John Doe en MP. Ouais. Ah, et au départ, Je suis de retour. Non, parce que comme vous êtes déjà un petit peu... voilà, j'avais un peu peur au début, mais après je me suis dit, ouais, c'est trop gros quand même. je suis content de t'accueillir parmi nous de nouveau. Sache que ta présence nous avait, je le pense, manqué dans la mesure où nous nous sommes montrés beaucoup plus dissipés. En effet, comment dire, en ton absence, nous étions de joyeux tourbillons, disons-le, et nous n'étions plus à la réflexion. Donc, ta présence, je le pense, va nous permettre de nous recadrer. Nous étions là en train de nous amuser. Je souhaitais rebondir sur la notion de sentiment, le sentiment. Or, je pense qu'il ne faut pas réellement le considérer comme le sang, la force vitale, mais plutôt comme le sang, le sens. Or, je pense que les sens peuvent mentir, que les sens peuvent nous trahir, que nos impressions peuvent être mensongères. Et qu'à ce titre, le sentiment qui se forme sur les sens est des choses qui peuvent te nuire, dans la mesure où, dénué de toute raison et de réflexion, en s'appuyant uniquement sur tes perceptions, tu peux faire de grosses conneries. C'est ainsi que je le perçois. En effet, et permettez-moi de rebondir parce que rebondir, on avait déjà bondi par le langage, et là on recommence parce que là on touche quelque part quelque chose, un petit peu ce qui est la source de toutes les réflexions, les femmes. La femme qui étant alors à son état, je dirais, comment dire, de découverte justement de ses émotions et de ses sentiments dans un univers propice à cela. Peut-être qu'on pourrait définir comme la faculté et autres. La jeune femme étant, on peut l'imaginer dans un scénario où elle demeure vierge, on peut imaginer notamment le sang du sentiment comme justement le sang qui va lui couler le long de ses parois génitales après justement le déflorage qui va se faire sous l'impulsion. Bon, c'est vrai que de nos jours, nous expérimentons plus d'autres formes d'expérience qui pourraient être plus celles qui sont toutes liées d'ailleurs à un sentiment, peut-être un sentiment d'appartenance à un groupe de femmes qui se serait accompli à travers l'action, à travers l'acte, ou la femme qui, ayant eu le sentiment d'un amour profond,
s'étant donné au premier manipulateur venu. Non, excusez-moi, je me suis peut-être emporté sur la question. Vous êtes pardonné. Mais en effet, là, on peut venir sur la notion d'usage des mots, le mot qui va devenir un outil, comme on a dit, un outil puissant qu'il ne faut pas nier. Certainement que l'individu ayant son petit panier d'informations qui flatte, comment dire, la sensibilité ou le sentiment féminin, lui inocule l'idée qu'elle puisse donner ou laisser se déverser le sang ou unir son sang à travers un mensonge. Laisser, justement, on peut s'imaginer que le mensonge, dans le mensonge, il y a songe. Donc, on peut laisser imaginer que cet individu ou cette personne lui inoculait un rêve, ce rêve même qui l'amène à donner son sang. Et c'est dans cette direction, justement, la direction, parce que la femme reste, et je pense, est et doit être un moyen, une porte vers laquelle nous pouvons élever, et ce qui lui confère une utilité, sans vouloir être vulgaire, parce que à bien des égards, bon, ce serait peut-être la limiter, mais sans vouloir abaisser simplement à un rang utilitaire ce qui pourrait être l'intérêt au sujet féminin, ce serait le moyen ou une porte comme d'autres d'accéder à la profondeur de la question du langage et de l'intérêt l'intérêt qui découle d'une personne, donc du mobile des personnes qui s'expriment, on y revient, qui s'expriment sans pour autant s'extraire. D'accord, la prime donnée au sexe. Son raisonnement, je pense que tu es d'accord avec moi, Zérande tient tout à fait la route, en tout cas dans certains des grands points, et je souhaite en soulever un avant de te donner la parole. Notamment toute cette grande parenthèse sur le féminin pour accorder et pour complémenter notre explication du verbe et donc de son utilité sexuelle, mais pouvant dévier en extraction, nous l'avons expliqué. Mais j'ai remarqué que dans ta parenthèse sur le féminin, tu exprimes très justement que le sentiment parente le mensonge. En tout cas, du sentiment, on a le ment, hein, qui est le mensonge. Or, dans le mensonge, il y a le mot songe. Tu l'as très bien dit et tu as bien fait de le dire, car j'ai envie de vous expliquer ma vision beaucoup plus naturelle, car nous sommes dans les bois aujourd'hui pour discuter, et de cette explication. Alors, il se trouve dans le féminin que il y a une grande proportion donc de la femme à mentir pour ainsi s'unir. Alors, quelle racine as-tu utilisé? Je ne sais plus, mais unir par le mensonge. Tu l'as bien dit, encore une fois dans ta parenthèse sur le féminin qui était très complète. La femme tente la plupart du temps donc de s'unir souvent aux hommes, car ils fournissent la calorie et tout le champ lexical de la calorie, bien évidemment. Mais donc du coup, la femme tente de s'unir à l'homme par le mensonge. Ce mensonge va s'exprimer régulièrement dans les songes de cette femme, en fait. Ce qui fait qu'elle va se trouver dans un cercle de répétition entre le mensonge qu'elle a d'abord fait pour s'unir à l'homme, mais qui va ensuite revenir sous forme de songe et ainsi alimenter son inconscient. Et c'est très intéressant de notifier
que l'inconscient, justement, qu'est-ce qui est le plus présent dans l'inconscient d'une femme? Eh bien, c'est très souvent alors, j'ai envie d'amener une nouvelle notion, la notion de religion. Parce que dans la forêt, il y a souvent des insectes qu'on nomme des menthes religieuses. Des menthes religieuses, ce sont des insectes qui mentent, donc le verbe mentir, encore une fois, mais dans la religion. Alors on peut éventuellement se dire que la menthe religieuse, alors soit c'est une personne, un insecte, un être qui ment sur la religion, soit c'est la religion elle-même qui est un mensonge. Et auquel cas, l'insecte serait un symbole, un animal symbole donc de l'appréhension ou du grand côté mensonge qu'il y a derrière la religion. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la menthe religieuse relie parfaitement le féminin et toute la dimension de croyance. Et encore une fois, de divers et de nombreux horizons nous sont ouverts par cette explication qui a été très justement et de manière très complète initiée par Nair. Je te laisse la parole ainsi maintenant à Sérande. Alors, je souhaiterais reprendre un des propos de Nair en lui toute ma comment dire mon accord, comment dire, j'aimerais indiquer à Nair à quel point je suis d'accord sur l'un des propos, donc celui de la défloration, on va dire, de la jeune femme qui fait couler le sang. Et juste avant, on avait parlé notamment du contrat qui, avant, était fait avec le sang. Et encore juste avant, nous avions parlé de la société qui tendait, je le pense, enfin, Nair le pensait et je le rejoins, vers une diminution de l'engagement en réalité. Et je me dis qu'il y a qu'en réalité, tout ça est très lié. Pourquoi? J'ai l'impression qu'actuellement, les jeunes femmes confèrent de moins en moins d'importance au fait de s'offrir pour la première fois. Les jeunes hommes également. Donc que l'engagement, d'une certaine façon, est de moins en moins fort, que la valeur que l'on attribue au sang qui coule est moins important que celle d'il y a quelques décennies. Et je me dis que tout va vers cette direction de la diminution de l'importance des choses, un petit peu comme si le monde tendait vers une forme de philosophie nihiliste globale, chose qui, malheureusement, je le pense, n'est pas pour améliorer l'humanité et la notion de progrès humain. Pourquoi? Par la Parce que méthode. pour progresser, il faut d'abord trouver les sujets qui vers une force d'amélioration globale. Pour progresser, il faut trouver ce que l'on souhaite améliorer. Or, dans une philosophie nihiliste où tout se vaut, impossible de trouver de sujets qui méritent amélioration, donc de progresser, tout simplement. Pour revenir à ce qu'utilisait Sylphirus vis-à-vis de la menthe religieuse. Attention, juste avant que tu... excuse-moi de te couper, mais avant, je souhaite manifester justement mon accord avec ce que tu viens de dire, notamment par un des mots qu'a utilisé Nair tout à l'heure. Nair tout à l'heure a parlé du mot des femmes vierges. Or, toi, tu parlais du fait qu'on se mette de plus en plus tôt à nous laisser aller à notre côté animal et à ne pas adopter la méthode comme nous devrions peut-être dans la jeunesse. L'engagement a de moins en moins de force et de valeur dans la société et qu'on le voit notamment d'un point de vue sexuel. Oui. Exactement. Et donc là, nous arrivons au mot précédent de Nair qui est le fait que les femmes aujourd'hui, les jeunes femmes qui ont ainsi coulé leur sang pour la première fois, ne restent pas vierges très longtemps. Or, tout le secret d'une société qui fonctionne se trouve dans ce mot vierge, justement. Car la femme vierge, lorsqu'on transforme le E, vous le savez, est une lettre d'origine féminine, mais lorsqu'on transforme la voyelle E en une voyelle d'origine masculine comme le A, le mot vierge se transforme en Viagra.
Donc, ce qui veut dire que si les femmes ne restent plus vierges, elles n'attirent plus les hommes pleins de Viagra. Or, ce sont les hommes pleins de Viagra qui ont la plus grande capacité et la plus grande force. Ils en ont une grosse, pour le dire salement. Ils ont la capacité de changer le monde et de véritablement manipuler les éléments, les matériaux de manière à créer de nouvelles choses. Donc, les femmes ne sont plus vierges à l'heure où elles le devraient, ce qui provoque la déflation des pénis des hommes, et cela est très très dommage, car on se dirige justement, comme tu l'as dit, vers une société nihiliste, car elle n'est plus capable de changer le monde pour qu'il ressemble à ses besoins. Voilà. Je te laisse maintenant reprendre à Sérande. Je te remercie. Je crois que lorsque tu as rebondi pour manifester ton accord, je voulais reprendre sur la notion de religieuse, mot encore une fois très intéressant, parce que il y a un mot français qui tend à se perdre, qui est le mot gire. Ici, J. Une gieuse est quelqu'un qui reste à un endroit, à un emplacement, qui couvre, on va dire, un territoire de son affection, de sa marque, de sa présence. La religieuse est celle qui relie, qui gît, et ainsi fait, on va dire, sert de canal entre le ciel et les personnes qui gît ici-bas sur terre. La religieuse. La relie à quoi? Au ciel. Et je trouve ça très intéressant de me dire qu'éventuellement, la religieuse la menthe religieuse symbolise le mensonge. Pourquoi? Parce que symbolisant notamment le fait que ce canal, en fond, que c'est une tromperie, que l'on vit dans une, comment dire, perspective qui j'ai envie de dire en réalité, même si là c'est un petit peu un pléonasme, n'aurait aucune logique, aucun sens, qui n'existerait pas, qui n'aurait pas vocation à être. La religieuse, ainsi, si symbolise le mensonge, je pense que cela signifie que le canal servant à relire l'ensemble des personnes gisant sur Terre, que ce canal est faux et n'existerait pas. C'est pour moi la conséquence même du doute, cette notion de mensonge à menthe religieuse. Parallèle donc que je trouve très intéressant à faire entre l'animal et éventuellement l'Église, qui se nourrirait d'une certaine façon des croyances, on va dire, de la population. De quelle manière? Éventuellement, si on va un petit peu dans le passé, l'Église se nourrissait des donations, des dons que faisaient les personnes, on va dire, à l'époque. C'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais pas dans certains extrêmes que l'on a pu connaître. Et du coup, je trouve le parallèle entre la menthe religieuse et l'Église, qui dépouillait, on va dire, les croyants, assez intéressant à faire. Si ça se trouve, l'époux de la menthe religieuse, avant de se faire dévorer, pense, on va dire, vivre une vie heureuse en compagnie de son épouse. Tout comme le croyant, avant de se faire dépouiller, pensait avoir une absolution de ses péchés et accéder à un paradis, tout simplement. Je trouve le parallèle intéressant à faire. En effet, Fini en effet. mon explication. C'est une très bonne explication. Ner, veux-tu rebondir sur cette explication? Rebondir, en effet, rebondir. Bondir une fois de plus dans le champ d'honneur. Oui. Et je pense notamment à l'animal, hein, celle qui, la menthe religieuse, hein, qui justement ôte la vie à son compagnon, à son partenaire, partners comme diraient les Américains. James. Les bouffeurs de maïs. Voilà.
Cette parenthèse ne sera pas comprise des auditeurs, bien entendu, puisqu'elle a été dite, nous parlions des Américains comme étant des bouffeurs de maïs et surarmés au début de cette discussion qui ne fut pas malencontreusement enregistrée. Excuse-moi de t'avoir coupé, Naël. Et je pense que cette notification, puisque la source, la racine de notre discussion était la question du langage, et je pense que dans la communication, il faut pouvoir établir les fondations du dialogue. Et je pense que tu n'as pas péché, si je puis dire la chose ainsi, en notifiant la spécificité du choix que j'ai précédemment fait en abordant la notion du quinri, mangeur de maïs. Là où on pourrait être choqué, hein, je pense que nous avons tous été choqués la première fois que nous avions eu à faire à l'occurrence du crime postcoïtal. On peut se demander un petit peu dans quelle mesure nous pourrions être la victime d'une menthe religieuse. En effet, on peut définir la menthe religieuse sous plusieurs formes, parce qu'en effet, aujourd'hui, nous vivons dans un milieu qui reste plutôt polythéiste, si on peut considérer la chose ainsi, hein. On a les dieux du stade, on a on entend facilement le qualificatif Dieu appliqué à tout être effectuant des prouesses, soit par le fruit de son travail, soit par le fruit de ses contacts ou collaborations. Et je pense, à mon avis, qu'il y a dans la ferveur de certains une ambition un peu proche de celle de la personne qui souhaite comment dire, se joindre à une machine à fédérer et qui garantirait peut-être la possibilité de conclure, soit pour ce qui est de conclure à travers l'acte de don, pour ce qui est de créer à travers le canal qui est le vagin. Non, c'est peut-être un peu excessif, hein, vous m'excuserez. J'essaye d'user de forme, mais bon, c'est vrai qu'il nous faut user de mettre, mais pas trop, hein, de sorte à ne pas ne finir accidenté, hein. Donc je vais essayer d'être clair et limpide. Et là-dedans, je pense qu'il y a quelque chose d'assez terrible, parce que la structure religieuse, donc qui va relire ceux qui gît, hein, ceux qui sont portés au pinacle, pour reprendre un terme bien usé par un maître conférencier de qualité. On porte des individus à un certain niveau d'excellence, et on est là, on souhaite comment dire, suivre cet exemple, suivre cette idée, cet idéal, et finalement on pourrait se retrouver finalement décapité, hein, parce qu'il y a à la fois un mensonge et dans ce songe, dans cette rêverie, dans cette suggestion qui finalement se retrouve être le moyen, alors qu'on pensait pouvoir s'alimenter, on se retrouve l'aliment, hein, ou le sujet du drame.
Je pense alors là qu'il faut faire preuve de vigilance, notamment en usant, pour en revenir hein, pour une seconde fois à la question de la méthode. La méthode qui devient du coup le moyen de filtrer, d'assainir et justement, par le moyen de la méthode, développer les langages. On avait précité plutôt le attends, je ne voudrais pas, comment dire, détruire la précédente citation. On parlait des jeunes de banlieue qui disaient putain, oh putain, oh putain. Et ben, on peut se Quelle rendre compte imitation. finalement que ça met un filtre, ça évite justement le fait de se fondre dans ce qui pourrait être l'union toxique avec la menthe qui suggère un songe, donc créer soi-même à travers des outils de langage qui sont utilisés. Comme on l'a dit, on les retrouve partout, ici et là. On les réutilise, se les réappropriant, on finit par s'extraire, en s'appropriant, on finit par s'extraire et finalement éviter de se faire découper après avoir donné à la mauvaise prétendante, si je puis dire, ou à la menthe, hein, si on peut reprendre cette illustration. Eh bien, Alors, tout à fait. c'est un véritable retournement de situation que tu nous présentes ainsi, Nair. Et je vais d'abord laisser Acéran de répondre avant d'apporter mon grain de sel sur certains points intéressants de ton discours. Vas-y, Acéran. En fait, dans l'ordre, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais rebondir. Le premier était lié au fait que l'on soit dans une société, on va dire, polythéiste, notamment à travers la présence, on va dire, du sacré que l'on met un petit peu partout, notamment à travers l'exemple que tu as mis, celui des dieux du stade. Alors, actuellement, je suis en train de réfléchir à la notion suivante. J'ai l'impression que l'on vit dans une société où la rêverie, on va dire, le recours au fantastique et à l'imaginaire de manière générale tend à diminuer et où on essaie davantage de standardiser la population en faisant véhiculer l'idée que de simples mortels, en fait, sont des divinités. Divinités qu'il faut un petit peu sacraliser, qu'il faut adorer, qu'il faut idolâtrer. Et pour moi, c'est un outil visant à formater tout simplement la population. Et également un petit peu à dénaturaliser, on va dire, le sacré. Parce que ce que je peux apprécier, en tout cas avec la notion de religion, même si je n'en suis, je vous l'avoue, pas réellement fan, c'est le fait que l'on voit un être supérieur dont on sait que jamais aucun être humain ne pourra l'atteindre. Là où le fait de sacraliser, je dirais, d'idoler, d'adorer des êtres humains, induit l'idée que certains êtres humains sont loin au-dessus de vous et moi. Idée qui, je le pense, formate la population et que je pense être très mauvaise pour cette dernière. Euh, J'ai d'ailleurs également, oui, je tiens à souligner un point. Nous avons déjà parlé du fait que la Terre cherche à créer des êtres capables de rire tout à l'heure. Et tu as employé le mot rêverie. La rêverie qui est de plus en plus manquante dans notre société, rêverie qui est la capacité de rire par nos rêves, par l'intermédiaire de nos rêves. Une personne en pleine rêverie et donc rit et donc va dans le sens de la Terre elle-même en riant. Et en plus, le rêve va coloniser, je dirais, son espace crânien
et ainsi la permettre de vivre dans un éternel riement. Donc c'est intéressant de se dire que la société est en déclin par manque de rêverie et donc de rigolade. La rigolade n'étant plus présente ou alors peut-être plus aussi réfléchie qu'à une certaine époque où la menthe religieuse n'était pas encore aussi bien installée dans nos relations humaines, et à une certaine époque où l'extraction était difficile. Donc, je te relaisse la parole. Acérande, c'était juste un point pour souligner le fait, ce mot rêverie qui est, somme toute, très intéressant. Et je me permets de rebondir rapidement. Merci d'avoir ainsi indiqué Alors, à quel point le mot que vous avez choisi, je vous l'avoue. Là, il y a un problème par contre. Je crois que vous avez usé. Acérande a... de mettre. Serait-ce la méthode? Serait-ce la méthode qui termine par... légèrement mon ego. Je vous l'avoue. En effet, nous avons un problème. Alors là, je pense à Acérande. Acérande. T'es en train de Alors, à fond. Un point des discours de... Je tiens à dire, c'est moi qui ai déplacé Acérande, que je pense que nous avons beaucoup trop, maintenant cela fait plus de 3 heures, 3h30, voire plus, que nous discutions de l'ode à la mette, de la méthode donc pour peut-être s'extraire, mais non pas dans le sens traire, mais plutôt dans le sens non, en fait, si, non. Voilà. Donc, cette méthode qui nous permet de s'extraire, voilà. Alors, Acérande, tu es revenu dans le salon et c'est tant mieux. Sache que je crois que nous avons trop employé la méthode, car le corps virtuel par lequel tu nous soumets tes informations orales est en plein problème. En réalité, nous n'entendons plus ce que tu tentes d'exprimer, car on dirait que la méthamphétamine a commencé à agir sur ta connexion. Nous ne pouvons donc pas, je pense, continuer le dialogue ce soir, car si la méthamphétamine commence... Je suis revenu. En effet, la méthamphétamine s'est emparée de moi. Et là, normalement, ça devrait aller. M'entendez-vous correctement? Non, c'est par la négation que je me vois dans l'obligation de répondre. Bon, eh bien, je pense que nous pouvons donc clôturer pour ce soir la séance de méthode qui fut, je le pense, très fructueuse. Hein. Nous avons beaucoup utilisé de méthamphétamine ce soir et nous espérons ainsi, par cette génération d'opiacés qui a eu lieu certainement dans nos cerveaux et dans les vôtres, vous auditeurs, que cette émission vous aura plu. Et les 2 ou 3 personnes qui auront osé écouter jusque-là cette émission, qu'ils se manifestent en commentaire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit. Merci à vous, hein. Merci pour tout ça. Merci à vous, Ner. Merci à Acérande qui, malheureusement, la méthamphétamine l'a détruit, ou détruit sa connexion. C'est beau. Bravo.